730. Elle est folle. Allons, voyons, fais voir. Mais je suis sûr. Enfin, monsieur, voici la somme. J'attends. Laisse-moi donc, fais voir. Plus de 700. Voyons, mais c'est le maximum. Il compte à son tour. Nous l'avons fait ce soir. 3 et 2, 5 et 2 font 7. Ah, mes enfants, quelle recette! Je n'ai jamais fait ça. Jamais, jamais, jamais. Mon ami, 730. Ah, je t'embrasserai, si vous voulez. Non, je plaisante. Oh, 730. J'ai vu aussi pendant l'entracte. Et les voilà. 3 francs 25 d'orange et 2 de cervelas. Mais c'est un ange. Et quel succès pour 2 bureaux. C'était superbe. Il a d'ailleurs trouvé mon cher en arrivant ce soir dans sa loge une gerbe. Une gerbe de quoi? De très beaux œillets blancs. Une femme du monde encore, probablement. Il n'aime pourtant pas les histoires de femmes. Il a peur des embêtements et des drames. Quand on lui fait la cour, il emploie un moyen charmant afin d'y couper court. Il sort le portrait de sa femme, et comme elle est jolie, infiniment, quel type! On ne la voit jamais, jamais, c'est un principe. Il la garde pour lui, pour tenir sa maison. Il a d'ailleurs, je trouve, absolument raison. Chaque chose à sa place. Absolument. Dis donc, quel était donc cet homme avec un très grand front et les cheveux très noirs et très longs dans la baignoire au fond? On me l'a dit ce soir. Un nom en on. C'est un poète. Attendez donc. Connu. Plutôt connu. J'y suis. Victor Hugo. Victor Hugo? Pas con? Mais non, mon vieux, mais non. J'avais compris, Victor Hugo. Hugo, dis donc, quel réclame. Tiens, je te crois. Victor Hugo. Mais je vois là quelqu'un qui se cache. Pardon. Pardon, madame. Vous attendez quelqu'un? Oui, monsieur du bureau. Ah bon, parfait, madame. Elle attend de bureau. Oh, oh, c'est sans doute la dame aux fleurs. Il passe par ici, n'est-ce pas? Oui, madame. Il lui faut un petit quart d'heure, dans un instant. Vous le verrez. Dis donc alors, il trompe donc sa femme. Ça, nous n'en savons rien encore. En tout cas, c'est vraiment dommage qu'il ait ce rendez-vous. Nous aurions pu souper tous ensemble, entre nous, au petit café du passage. Sans 2 bureaux, c'est impossible, évidemment. Et c'eût été charmant, n'est-ce pas, comme ça, entre amis. Il se consolera de cette économie. Vous êtes encore là? Nous bavardons. Dis donc, quel succès, hein, ce soir? Oh, c'était merveilleux. La recette? Très bien. Oui, mais combien? Devine un peu. 600? Non, davantage. Non. Si, c'est indécent. Près de 800. 800 quoi? La recette? Non. Si. Combien? Devine. Un peu plus de 800. On va faire la fête. Impossible. Pourquoi? Du bureau ne peut pas. Pourquoi ne peut-il pas? Il a pris rendez-vous. Avec qui? Taisez-vous. Elle est là. Mais où? Là. Non. Eh bien, et sa fidélité? Hein? Qu'il vienne après nous raconter qu'il ne trompe jamais sa femme. Elle n'est pas très bien, la dame. Elle est gentille. Oh non, regarde-la, mon cher. Elle a bien 40 ans. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Quoi? Ce n'est pas toi qui l'attends. Alors, bonsoir. Eh bien, tu n'attends pas ton vieil ami Pierrot? Non, pas ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Il est parti. Qui? De bureau? Non, pas encore. Bonsoir. Combien fait-on ce soir? Pas bien loin de 900. Non, c'est prodigieux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Dis donc, Clément. Patron. Écoute un peu. Viens donc. Je ne suis pas content, tu sais. De moi. De toi. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, tu ne respectes pas, mon vieux, l'engagement que je t'ai fait signer. Oh, patron, mais non, ta conduite n'a pas de nom. Nous sommes vendredi, si j'ai bonne mémoire. Or, tu m'avais juré de ne plus boire. Par semaine, qu'1 jour, le jeudi seulement, je te l'ai fait signer sur ton engagement. Nous sommes vendredi, mon vieux, et tu en peste. Oh, c'est hier,
pardon. Ça, c'est l'odeur qui reste. C'est honteux. J'aurais honte à ta place, Clément. Mais j'ai honte, patron. Ça me fait de la peine d'être obligé de vous mentir, de me cacher. Pourquoi bois-tu? Je ne peux pas m'en empêcher. Ah, croyez-moi, patron. Allez, donnez-moi 2 jours par semaine. Comment 2 jours? Pour me saouler? Ça vaudrait beaucoup mieux. On n'en parlerait plus. Ce serait décidé. Je crois que ce n'est pas une mauvaise idée. Donnez-moi le lundi. Tenez, c'est un jour creux. Tu voudrais le remplir? Oui, patron, soyez généreux. Dites, faites-moi plaisir. Donnez-moi le lundi, hein, mon patron. 2 jours. Vous souriez, c'est dit. Oui, mais tu sais, pas un de plus. Oh, patron, c'est juré. Merci, patron. Salut. Eh bien, mon vieux, c'est fait. J'ai le lundi en plus. Dis donc, Clara, tâche donc de savoir, et tu me le diras, quels étaient ces 2 grands yeux noirs qui se cachaient dans l'ombre au fond d'une baignoire. Eh bien, mais c'est... Oh non, penses-tu? Pas du tout. Très brune et mince extrêmement, avec autour du cou d'énormes diamants, l'air très poseur et pas très gai. Je n'ai pas remarqué. C'est Marie Duplessis. Oh non, mais si. Eh bien, merci. Mais c'est un achat. Et c'est pour celle-là qu'on fait tant de folie. Eh bien, mon vieux, elle n'est pas régulièrement jolie. Non, elle est mieux, mieux. Oh là là, c'est pour ça que des gens se tuent. Mais enfin quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a 16 ans. Oh, penses-tu? Oh, ça, je t'en réponds, mon frère, la vie naître. Il paraît qu'il faut la connaître. On m'a dit qu'elle était phtisique. Absolument. Elle s'éteint en allumant. Mais que veux-tu? Son charme est tel et si prenant qu'une fois l'ayant vue, il semble naturel qu'on veuille, paraît-il, se ruiner pour elle. Ah, j'entends de bureau. Faisons-lui son entrée. Attendez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, j'ai une idée. Il faut se prosterner comme ça devant lui, tout bien ensemble, et puis se prosterner. Pourquoi se prosterner? Vraiment, vous m'étonnez. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je n'en sens pas le besoin, sans vouloir en médire. Votre admiration vous-même vous mène un peu trop loin. Il me semble qu'on exagère. Se prosterner, vraiment, c'est trop. Pourquoi pas se coucher par terre? Je vous jure qu'on exagère. J'aime infiniment de bureau. Merci, mon vieux. Merci. Mais j'ai l'impression qu'il exagère aussi, n'est-ce pas? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. À demain. Tu t'en vas. Je m'en vais. À demain. Mais tu sais qu'on t'attend. On m'attend, moi. Qui ça? Une femme. Elle est là. Où donc? Là, dans le coin. Ce n'est pas une farce au moins, mais non. C'est elle qui me l'a dit tout à l'heure. Oh, je déteste ça. Dieu que c'est embêtant. C'est sans doute la dame aux fleurs. Évidemment. Il faut que je la remercie. Ne nous laissez pas seuls, surtout, je vous en prie. Madame, on me dit que vous m'attendez. C'est vrai. Oui, je vous attendais. Oui, je voulais vous voir, me voir. Oui, de tout près. Et je voulais aussi vous entendre parler, car vous avez je ne sais quoi de légendaire, qui m'avait tellement troublé. Et oui, je désirais vous entendre parler, vous qui savez si bien vous taire. Ce n'est pas une qualité chez moi, c'est presque involontaire. Je crois que pour savoir au théâtre se taire, à la ville, il suffit de savoir écouter. Et je crois bien sans me vanter que je sais très bien écouter. Oui, oui, certainement. Mais malheureusement, tous vos amis aussi. C'est vraiment merveilleux comme on écoute ici. C'est assez déplaisant. Et ça me gêne pour parler. Allons-nous-en. Où voulez-vous aller? Ailleurs, tout simplement. Ailleurs. Oui, pourquoi pas. Rien n'est plus simple, assurément. C'est ma voiture en bas, là, devant, qui m'attend. Bah oui, je sais bien. Mais quoi? Vous avez peur? Oh non, madame, non. Je n'ai certes pas peur, mais vous cherchez l'heure? Non, non, du tout. Mais tout à coup, je m'aperçois qu'un petit médaillon que j'ai toujours sur moi. Ah non, non, le voilà, je le tiens. Ah, c'est que, voyez-vous, j'y tiens. J'y tiens bien plus qu'à la prunelle de mes yeux. C'est un portrait. Mais oui, madame. Oh, ce n'est certes
certes pas qu'il soit très précieux, mais c'est le portrait de ma femme. Regardez comme elle est jolie. Elle est charmante, très. J'étais sûr qu'elle vous plairait. C'est une créature absolument plaisante, et je regrette infiniment qu'elle ne soit pas là. Vraiment, j'aurais voulu vous la faire connaître. Enfin, je lui dirai que nous nous sommes vus. Et ces œillets, si vous voulez me le permettre, je veux de votre part ce soir les lui remettre. Quels œillets? Vos œillets? Mes œillets? Comment? Ce n'est pas vous. Mais non, monsieur, du tout. Pardon, je croyais. Ne vous excusez pas. Mes hommages chez vous. Merci, madame. Adieu. Je n'y manquerai pas. Comment elle s'en va? Elle est partie. Elle est moins bien. Eh bien, tu la laisses partir. Et sans le moindre repentir. Que veux-tu que j'y fasse? Elle est vraiment moins bien. De bureau, de bureau. Hein? Quoi? Mais qui m'appelle? De bureau, de bureau. Quoi? Tu sais la nouvelle? Quelle nouvelle? Non, tu ne la connais pas. Tu n'as pas lu ce soir le journal des débats. Le journal des débats. Mon ami, quelle affaire! C'est fou, c'est inouï, c'est extraordinaire. Ce journal, par hasard, m'est tombé sous la main. Regarde. De bureau, signé Jules Janin. Non, sur lui. Oh, fais voir, c'est vrai. Quelle réclame! Un article méchant sans doute. C'est infâme, méchant. Pourquoi méchant? Mais non, mon vieux, mais non. Sois tranquille d'ailleurs. Je n'ai pas vu ton nom, ni le tien, ni le mien, car il n'est uniquement question que de Gaspard. Uniquement? Ah ça, c'est drôle. Tu dis c'est drôle, et puis tu hausses les épaules. Si c'est drôle vraiment, pourquoi tu ne ris pas? Oh, Livy, tout haut l'article des Oh, Livy, tout haut l'article des débats. Que je lise tout. Ah, voilà le problème. Il faudrait savoir lire. Eh bien, lis-le toi-même. Je lis mal, en effet. Tu plaisantes. Vraiment, je ne peux même pas parler facilement. Et par geste plutôt aisément je m'exprime. Toi, tu parles, même en jouant la pantomime. Lis l'article, veux-tu, sur ton ami Pierrot. Avec plaisir, à toi. Silence. De Bureau. Le plus grand comédien de notre époque, Jean-Gaspard de Bureau, est né le 31 juillet 1796. Il est de Bureau comme Talma était Talma. Il a fait une révolution dans son art. Il a véritablement créé un genre nouveau de paillasse. Il a remplacé la pétulance par le sang-froid, l'enthousiasme par le bon sens. Acteur sans passion, sans parole et presque sans visage, qui dit tout, exprime tout, se moque de tout, qui pourrait sans mots dire jouer toutes les comédies de Molière. Inimitable génie qui va, qui vient, qui regarde, qui ouvre la bouche, qui ferme les yeux, qui s'en va, qui fait rire, qui attendrit, qui est charmant. Vous êtes dans un jour d'ennui et vous voulez vous distraire sans fatigue. Allez au funambule, allez voir De Bureau, allez. Ce n'est plus qu'au funambule que vous trouverez aujourd'hui ce plaisir sans fiel, ce rire sans obscénité que la comédie nous promet depuis si longtemps. Au funambule, il y a 1000 acteurs en un seul. Or, ces 1000 acteurs, ces 1000 visages, ces 1000 grimaces, ces 1000 postures, cette joie brusque, cette douceur d'une minute, cette tendresse si prompte à commencer et à finir, tout cela a la honte de nos théâtres, tout cela n'a qu'un nom et s'appelle De Bureau. La consternation se peint sur le visage des comédiens. Eh bien, c'est merveilleux. Quel article! Admirable. Comme publicité, vraiment, c'est formidable. Lequel est le plus embêté? Jules Janin, j'espère. Il dit la vérité. Mais oui, certainement. Quelle publicité pour notre cher petit théâtre, quelle aubaine! Eh bien, que ressens-tu? Je sens un peu de haine. Il me semble chez eux. Tu n'as pas remarqué? Laisse-les donc. Mais non, il faut leur expliquer. Mais leur expliquer quoi? Je ne sais pas. Leur dire que c'est la vérité, que je sais très mal lire. Regarde-les, mon cher, et discute tout bas. Ils m'en veulent. Mais non. Mais si, je ne veux pas. Je n'ai pas proposé d'ailleurs cette lecture. Dites-moi, j'ignorais l'article, je vous jure, et je le trouve absolument exagéré. Mais pas du tout,
mon vieux. Non, tu l'as inspiré. Mais non, voyons, c'est ridicule. Et pourquoi 2 bureaux? Pourquoi les funambules? J'aurais compris. Je ne suis pas de ton avis. C'est très bien comme ça. Oh, moi, je suis ravi. Moi, je ne le suis pas. Il faut penser aux autres. Voyons, pourquoi mon nom et pourquoi pas les vôtres, si je jouais tout seul? Dis donc, quoi donc, mon vieux? Qu'est-ce que tu connais, ce monsieur? Est-ce que tu connais ce monsieur? Quel monsieur? Ce monsieur qui te fait tant de peine. Je ne le connais pas. Le connais-tu? La haine. Si je connais, j'attends. Mais naturellement. Ah, tu le connais, lui. Lui, personnellement. Beaucoup. Il est charmant. Très fin, très sympathique. Tu le connais? Janin, beaucoup. Ah, tout s'explique. Et il le connaît. N'en dites rien. C'est convenu. Quoi? Tu connais Janin? Je ne l'ai jamais vu. Alors pourquoi cet imbécile? Je proteste. Non, non, tais-toi. Je ne veux pas qu'on me déteste. J'ai senti qu'ils étaient jaloux. Ça s'est calmé. Oh, être aimé. As-tu vu leur figure? Ces nez qui s'allongeaient, et combien ils rageaient pendant cette lecture. Oh, que c'est bête, et que c'est triste, et que c'est mal. Nous aurions bien mieux fait de cacher ce journal. L'article est excellent. Moque-toi donc du reste. Cet homme t'a compris. Ces hommes me détestent. Qu'est-ce que ça peut te faire? Des ennemis, il en faut. Non, mais si, mais non. Mais si, courage, on ne peut pas n'avoir pourtant que des amis. Eh bien, c'est bien dommage. Vois-tu, je ne peux pas supporter qu'on m'en veuille. Ça me fait du chagrin, beaucoup réellement. Et j'aime tant que l'on m'accueille d'un sourire ou d'un mot charmant. Aimer, faire plaisir, être gentil, je crois, même pour être adroit, que c'est bien plus adroit. Du moins, c'est comme ça que je comprends la vie. Moi, je ne suis pas un héros. Je ne veux pas que l'on m'envie. Je ne suis qu'un pauvre Pierrot, mélancolique et fatigué, et qui fait semblant d'être gai comme il fait semblant d'être blanc. Gaspard, un mot, lequel? Je pars. Mais je voudrais, veux-tu me donner ton avis? Veux-tu que nous soupions tous les deux, quelque part, tous les deux? Pourquoi pas? N'en as-tu pas envie? Envie? Oh, très. Eh bien alors, il va me montrer le portrait. Bonsoir. Quoi? Tu m'en veux? Du tout, du tout. Bonsoir, mon vieux. Il faudrait être fou. Mais quand même, merci pour tes jolis œillets. Quels œillets? Des œillets? Quoi, mes œillets? Ah, tu croyais? Oui, je croyais. Ce n'est pas toi. Non, pas du tout. À demain, à demain. Et ça, c'est plus fort que tout. 2 bureaux. Mon ami, je m'en voudrais ce soir si je ne faisais pas un geste magnifique, si je ne faisais pas simplement mon devoir, étant donné que le public ne te marchande pas le plaisir qu'il éprouve. J'estime, moi, que mon devoir est de faire ce soir, je le répète, un geste. Hors de bureau, je trouve, oui, je trouve sincèrement, que tes appointements sont un peu trop modestes. Il est fou, que dit-il? 2 bureaux, je t'augmente. Il augmente un artiste. Allons donc, tu plaisantes. Je ne plaisante pas, j'augmente 2 bureaux. Va chercher son contrat, il est sur mon bureau. Ah, par exemple, il est très fort, c'est du chantage. S'il croit me faire aimer comme ça davantage, il a pourtant le droit. Pas d'être maladroit devant eux, pourquoi faire? Était-ce bien de la peine? Tu gagnais jusqu'ici 30 francs par semaine. C'était déjà très beau. Et pourtant, d'un seul coup, Jean-Gaspard 2 bureaux. Désormais, ta semaine augmente de 100 sous. Merci, mon cher patron. Par semaine, il est sous. Ah, voilà que c'est, mon vieux, la renommée. Et demain, je commande une affiche imprimée. C'est la première fois depuis 20 ans, mon cher. C'est fou, c'est insensé, c'est superbe, c'est cher. Hein? La presse, mon vieux, tu vois son influence. Eh oui, tu penses au bien qu'elle te fait. Oui, bien sûr, mais je pense au mal qu'elle peut faire également. Quel mal? On n'a jamais parlé de toi dans un journal. Oh non, jamais. Tu comprendrais. Ce soir, elle m'augmente. Elle est la bienvenue. Mais vois-tu qu'un beau jour, elle me diminue. Quand je serai mauvais, toi mauvais, je suppose. Ah, monsieur du bureau, c'est le grand là qui cause. Merci, je peux. Allez, n'ayez pas peur. Allez. C'est bien à monsieur du bureau que j'ai l'honneur de parler. Oui, monsieur, oui, vous désirez.
voudrions bien. Mes débuts, c'est déjà loin tout ça. Votre enfance, oh là, c'est encore plus loin que mes débuts. Non, c'est la même époque. On a des souvenirs que parfois l'on évoque. Pas moi, car ça dépend, je crois, des souvenirs qu'on a. Les miens ne sont pas gais, monsieur, je vous préviens. Oh, mais monsieur, ça ne fait rien. Enfin, je vais pour vous, monsieur, les évoquer. Dire que j'ai tant fait pour oublier tout ça. Et qu'il faut que je m'en souvienne. N'évoquez que les bons, hélas, les autres viennent. Tant pis, les voici donc, voici ma vie, miséricorde. Je naquis près de Varsovie, mon père était danseur de cordes, directeur d'un cirque ambulant, on l'appelait l'homme volant. L'homme volant, vous étiez 3 enfants. 5, monsieur, dont 2 filles. C'était toute la troupe et toute la famille. Mon frère Étienne était très fort, chaque jour, il risquait en souriant la mort. Il faisait en effet le grand saut périlleux, et vraiment c'était merveilleux. Sur la corde étant accroupi, il était grand, maigre et très sec, assez méchant. Non, rayé qu'il était méchant. Mon autre frère, nous m'en sec, était lui le roi du tapis. C'était un vrai gamin, léger, charmant, toqué, ce qu'on appelle un chenapan. Son pauvre petit corps était tout disloqué. Il marchait sur les mains. Il aurait pu, certainement, s'il avait travaillé, finir homme-serpent. Homme-serpent. Ma sœur aînée était jolie, tu l'as connue. Elle a fait depuis des folies. Ne mettez pas non plus qu'elle a fait des folies. La plus jeune était très habile et pouvait danser sur le fil. Moi j'étais chétif, indolent, et je n'avais aucun talent acrobatique. Ah, que de gifles, que de coups. J'ai failli me rompre le cou. Sur toutes les places publiques, j'étais la honte de la troupe. Je les sentis souvent à l'heure de la soupe. J'avais un maillot rose incroyable, inouï. Depuis longtemps, le rose est tant évanoui. Il avait cette couleur assez spéciale, qu'on appelle la couleur sale. Il était sale exactement, avec des trous un peu partout, et des reprises vertes, marron, jaune ou grises. Et nous allions de ville en ville, toujours marchant. En hiver, on couchait la nuit dans les asiles. On couchait en été n'importe où, dans les champs. Ah, si c'est ça la liberté, nous étions libres. Nous avons traversé le monde en équilibre. Que de chagrin, que de danger, que de péril. Mon existence alors n'a tenu qu'à ce fil. C'est dans mon horoscope. Et quand je pense à mon enfance, quelquefois, je vois dans l'espace. Je vois un fil d'argile qui traverse l'Europe, avec ma famille qui passe. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire, monsieur. Merci, monsieur, c'est tout à fait délicieux. Je vous salue. Adieu, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Et maintenant, rentrons. Tout le monde est parti. Tu m'accompagnes? Tiens, parti. Eh bien, voyons, souris. Ne garde pas cet air navré, car tu dois être heureux. De quoi? De ta soirée. Mais oui, je voudrais tant te voir un peu sourire. Eh bien, mais je souris, tu vois. Non, pas assez. Voyons. Pense à ton avenir. Toi, pense à mon passé. Crois-tu que l'on puisse effacer, malgré que l'on ait encore en vie? En 15 ans de bonheur, 15 années de chagrin, lorsque ces 15 années sont les premières de la vie, j'en doute. Et c'est pour ça que j'aime doublement mon gamin, qui est l'amour, ce petit. Mon cher, il a ma voix, il a mes yeux, il a mes mains. Tu te revois dans ce gamin. Avec certaines différences, vois-tu, sans qu'il s'en doute, et sans qu'il le comprenne, je lui fais vivre en ce moment ma vraie enfance, avec la sienne. The bureau, dis donc, quoi? C'est une dame. Eh bien, qui voudrais-tu te parler? Une dame très bien. Encore, mais c'est de la folie. Adieu. Ah non, pourquoi? Reste avec moi. Je te préviens qu'elle est jolie. Ça m'est égal, reste avec moi. Mais puisqu'elle t'attend, je ne l'attendais pas. Regarde-la. Elle est charmante, au trait. Et puis comme elle est jeune. Allons-y du portrait. Voyez-vous ça? Je suis un... Bonsoir, mon vieux. Que veux-tu que j'y fasse? Elle me paraît mieux. Allons, venez. Eh bien, des fleurs. Ah oui, c'est vrai. Faut poser.
que j'oubliais. Ce n'est pas fou. Pardon. Ah si. Si ce n'est pas fou, ma foi, je t'en fais don, je te les donne. À moi. Allons, venez. Eh bien, tu vois, tes fleurs, il n'a pas deviné. Le rideau se ferme. Fin du premier acte. Deuxième acte. Eh bien, vois-tu, c'est ça certainement. On ne peut pas douter d'une chose évidente, et ça c'est évident. Et pourtant j'ai cherché la note discordante, le défaut qui pourrait troubler mon jugement. J'ai voulu me convaincre et savoir où j'allais. J'ai tout pesé, j'ai réfléchi, car je voulais ne pas m'abandonner comme un simple rêveur. Mais de quoi parles-tu, mon chéri? Du bonheur. Tu parles du bonheur. Eh oui. Voyez-vous ça? Je suis un peu comme un forçat qui parlerait de liberté, et je voudrais en vérité parler avec plus d'éloquence de ma nouvelle connaissance. Mais je ne trouve rien, sinon que c'est bien ça. Oui, c'est ça le bonheur, voilà, je suis fixé. Je sais enfin pourquoi sur cette terre un jour on m'a placé. On ne me disait rien à moi, il m'a fallu tout deviner. Maintenant tout va bien. Je sais enfin pourquoi, mon amour, je suis né. Je suis né pour aimer, pour t'aimer, c'est certain. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin. On ne me disait rien, on me laissait dans l'ignorance. J'ai vécu très prudemment, dans une tour. Ah, prudence, prudence, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu l'amour, et j'ai perdu 20 ans peut-être de bonheur. Comment 20 ans? J'ai fui pendant 20 ans les femmes, j'avais peur de souffrir et d'être malheureux. J'ai voulu raisonner et faire mon bonheur, j'ai voulu l'établir. J'ai voulu, sans penser que c'était dangereux, 100 fois plus dangereux, lui donner des limites. Et j'ai fermé les yeux. Depuis 20 ans, j'évite tout ce que cette vie apporte d'imprévu. Je n'ai rien fait, je n'ai rien vu. Et j'ai passé comme un aveugle et comme un sourd, avec la ferme volonté stupide de me contenter d'un seul amour, d'un amour calme et sans beauté, que l'on porte à son bras comme un vêtement lourd. Je sais bien que pourtant il semble plus léger lorsque paraît l'hiver et qu'il vient de neiger. Je sais bien qu'il est doux quand on est mal portant. Hélas, pourquoi faut-il qu'il soit lourd et maussade quand on cesse d'être malade et lorsque revient le printemps? Pour assurer mon avenir et ma vieillesse, j'ai laissé toujours passer le présent, et pour avoir l'illusion de la sagesse, j'ai placé mon bonheur à 3%, et j'ai perdu 20 ans, 20 années, les plus belles. J'ai voulu que de moi l'on dit, il est fidèle, sans me douter que le bonheur, c'est d'aimer une femme et d'être aimé d'elle, sans raison, sans contrainte, et parce qu'elle est belle. Dire que j'avais peur, il est à 100% maintenant, mon bonheur. Enfin donc je respire et je suis un autre être. J'étais, vois-tu, si pauvre avant de te connaître. Maintenant je suis riche, inépuisablement. Ma fortune, c'est mon amour. Elle est incalculable, immense. Je suis le pauvre parvenu, et je serai milliardaire dans un an si cela continue. Dame, elle a ça de surprenant, ma fortune quand on y pense, ou plutôt mon amour, c'est qu'il augmente chaque jour et que je m'enrichis. Vois-tu, plus je dépense, tout me semble à présent superbe dans la vie, tout me ravit et tout me sied, les repas que je fais, le livre que je lis, le fauteuil quel qu'il soit dans lequel je m'assieds, tout est joli. J'adorais le soleil, j'aime aujourd'hui la pluie, autant que le soleil, et mon cœur indulgent accueille avec plaisir tout ce qui l'ennuie. Choses et gens, car à présent, rien ne m'ennuie. Jadis je détestais que l'on me réveillât. J'aime aujourd'hui qu'on me réveille. Et je reprends gaiement mes pensées de la veille. Je dis avec plaisir les choses que je dis, et je prends du plaisir aux choses que j'écoute. Est-ce bien du plaisir après tout? Non, j'en doute. Mais non. Et c'est l'amour qui fait tout ça, partie. Car je ne pense pas aux choses que je dis. Je dis n'importe quoi, je l'avoue à ma honte. Et si je prends plaisir aux choses que j'écoute, c'est que j'écoute mal les choses qu'on raconte. Tout m'est indifférent. Voilà la vérité. Cependant que je lis mon esprit vagabonde, tout autre objet que toi lui
Vois-tu, cher ange, à mon avis, on ne regarde pas assez les choses dans la vie. Ah, tout passe si vite, et l'on regrette après de n'avoir pas été si souvent plus indiscret. Je ne veux pas avoir à me le reprocher. Laisse-moi approcher, laisse-moi regarder de tout près ton visage. Oh, comme il est harmonieux. Ça, c'est joli. Ça, c'est joli. Tout est joli. Ceci l'est davantage, et ça, c'est encore mieux. Mon Dieu, que c'est joli. Une femme jolie, c'est insensé. Pour les cieux, quel régal. Tu me gênes, tu sais. Oh, ça m'est bien égal. Non, mais c'est vrai, tu sais, tu me gênes beaucoup. Je te dis que ça m'est égal. Regardez-moi ce cou. Comme il est blanc, comme il est souple quand il plie. Et ses mains, regardez comme elles sont jolies. Une main, c'est si laid quand ce n'est pas joli. Et c'est tellement ridicule. Tu sais quelle heure il est? Je n'ai pas entendu ce qu'a dit la pendule, mais je parierais bien qu'il est l'heure d'aimer. Veux-tu t'en rendre compte? Hein? Dis, veux-tu? Pourquoi ris-tu? À 5 heures du soir, voyons, tu n'as pas honte. Honte d'avoir envie d'aimer. Ah, je peux t'affirmer que jamais de ma vie je n'aurai honte d'avoir envie d'aimer. Et je pourrais te démontrer. Chut, chut, on frappe. Entrez. La femme de chambre paraît. C'est Madame Rapoin. Madame, quelle attente? La femme de chambre sort. Tu la connais? Qui ça? La mère Rapoin, tu sais, la vieille marchande. Non? La mère Rapoin, tu ne la connais pas? Mais non, je te promets. Tu l'as vue? Oh, voyons. Mais je te dis jamais, ni de près ni de loin. Tu la penses bien, chérie, que je te le dirai. Et qu'est-ce qu'elle vend, cette mère Rapoin? Oh, c'est beaucoup. Pourquoi? De tout. Tu la reçois? Oui, car elle a parfois des dentelles qui sont jolies, des cachemires, des grands châles de soie pour mettre dans son lit, des sachets spéciaux pour vous faire dormir, des savons au béjoin, des parfums exotiques, de la crème pour la figure, de la poudre nacrée. Sacré, mère Rapoin, c'est toute une boutique. Elle dit également la bonne aventure. Ah bon? Elle dit dans la main. Elle tire les cartes. Veux-tu la voir? Oh non, non, il faut que je parte. Un instant, elle va te dire ton passé. Hélas, je le connais, tu sais. Alors, ton avenir. Mon avenir? Ah non, je ne veux pas qu'on touche à mes illusions. Surtout ne la fais pas venir. Songe qu'elle pourrait faire tomber d'un mot tout ce que mon esprit échafaude et combine. Si tu savais comme il est beau, mon avenir, lorsque je l'imagine. Tu n'es pas curieux? Allons, décidément, moi curieux. Oh non, vraiment. Et c'est même incroyable. Oh, oui, c'est insensé. Tu dois le faire exprès, car je sais une chose à laquelle jamais tu n'as pensé. Ah oui, qu'est-ce que c'est? C'est à me demander mon nom, tout simplement. Tiens, mais c'est vrai. Je n'y avais jamais pensé. C'est par indifférence ou par délicatesse. C'est par distraction. Peut-être encore bien plus que par discrétion. Il faut pourtant qu'un jour, enfin, tu le connaisses. Si tu veux, dis-le-moi, enfin. Mais je te préviens que cela ne changera rien. Et tu n'as pas besoin pour moi d'avoir un nom. Oui, mais enfin, voyons, quand tu parles de moi, je n'en parle à personne, tu sais. Oui, mais dans ta pensée. Ah, là, c'est autre chose. Là, j'ai bien un nom, je suppose. Là, mon Dieu, non. C'est un surnom que je te donne. Un surnom. Quel est-il? Enfin, dis-le vite, allons. Il évoque assez bien, je trouve, la personne dont nous parlons. Et celle à qui mon sort pour toujours se lia ne peut en moi porter qu'un nom. Et ce nom, c'est, dit, la dame aux camélias. Tiens, pourquoi? Parce que de ma vie, je n'oublierai jamais, je crois, le jour où je te vis pour la première fois. J'en avais un à ta ceinture. J'en ai toujours, c'est vrai, jusque dans ma voiture. C'est ma fleur préférée. Eh oui, je le sais bien. C'est pourquoi je t'appelle ainsi. Mais quel est ton vrai nom? Moi, Marie.
suis content. Je cherchais depuis très longtemps le nom qui fut pour moi vraiment le nom rêvé. Eh bien, c'est toi qui l'as trouvé. Maintenant, c'est fini. C'est mon nom pour toujours. Merci, mon amour. Donne-moi, s'il te plaît, le baiser du baptême. Au revoir, mon parrain. Ma filleule, je t'aime. Au revoir. À ce soir. Tu viendras me chercher au théâtre, peut-être. Au revoir, mon amour. Au revoir, peut-être divin qui transforma ma vie. Oh, ça m'ennuie affreusement de m'en aller. J'ai tellement envie de passer ma vie avec toi. Hélas, je dois rentrer tout de même chez moi. Je n'y suis pas allé depuis 8 jours, c'est fou. On va t'en dire. Oh, ça, je mens. Ça m'est égal. Ne crains-tu pas qu'un jour elle fasse un scandale? Oh non, du tout. Et si je rentre, c'est vraiment parce que mon petit me manque énormément. Il est joli. C'est un amour. Il est très malin, très drôle, très séduisant. C'est son portrait à lui que je te porte à présent. Écoute, si un jour... Non, quoi donc? Parle, va donc. La chose est tellement impossible après tout. Rien ne peut m'empêcher de faire ce beau rêve. C'est si bon d'être fou. Va, mais qu'à mes questions, ta réponse soit brève, simplement oui ou non. Si je t'offrais mon nom, ton nom, chérie, ne dis pas non, puisque la chose est impossible. Hein, dis, réponds, va, réponds-moi. Qu'est-ce que ça te fait? Si je te demandais de vivre tout à fait avec moi, tu dirais quoi? Je dirais, puisque c'est impossible, allons, va, réponds oui. Mais oui, je réponds oui, vraiment, sincèrement, mais oui, sincèrement. Oh mon Dieu, que c'est bon, ce serait inouï. On vivrait tous les deux, l'un pour l'autre, à jamais. Merci de n'avoir pas dit non. Quand j'étais dans mes bras comme ça, il me semble déjà que nous vivons ensemble. Allons, c'est très mauvais de faire d'aussi beaux projets, mon grand Pierrot chéri. Non, ce n'est pas mauvais, car enfin quoi, sait-on jamais, ce qui danse, ce qui dame est écrit, ma foi, tant pis. Fais-la venir, je veux savoir si dans ma main elle peut voir quelque chose de l'avenir. Oh, oui, et Madame Rapoin, voilà. Venez, je vous prie. Où êtes-vous? Je suis là. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je vous présente mon ami qui vous réclame. Je sais que vous lisez couramment dans la main, comme un livre ouvert. Eh bien, feuilletez-moi, madame, et veuillez donc me dire ce que vous voyez dans ma main. Avec plaisir. Asseyez-vous, montrez, je vous écoute. Oh, c'est vrai. La vérité ne vous effraie pas trop. Si, je vais pourtant. Non, j'aime mieux, n'est-ce pas? Oui, et bien moi j'aime mieux pas. Je vais vous dire. Non, vraiment, dans ce cas, je ne veux pas savoir. Je vois dans votre main, ça m'est égal. Bonsoir. Je vous en prie. Oh non, ne parlez pas. Bonsoir. Écoute-la. Pourquoi? Non, c'est inutile. Je ne veux pas savoir. Je ne veux rien savoir. Qu'on me laisse tranquille. Vous avez fait? Oh, ça va, je suis fixé. Mais vous savez, j'en ai assez. Les ennuis, les chagrins arrivent assez vite. Mais on peut éviter. Eh bien, je vous évite. Mais vous n'évitez rien, monsieur, en m'évitant. Qu'est-ce que vous gagnez? Je gagne un peu de temps. Si vous devez souffrir un jour, c'est mon affaire. J'ai déjà tant souffert. Oui, mais sachant la vérité, vous pouvez éviter de faire une bêtise. Tant pis. La vérité, je ne veux pas qu'on me la dise. Quoi? Vous fermez les yeux? Oui, volontairement. D'un immense chagrin.
plus je le devine, peut-être davantage il est écrit dans les ravines de ton visage. Elle est de très mauvais augure, hein? Je lis bien dans les lignes de la figure. Nos malheurs, tu les imagines. Aujourd'hui, sois-en pour tes frais. Tu n'as pas travaillé tes sciences occultes, ce n'est pas vrai, et tu prédis aux malheureux qui te consultent, non pas leur avenir, mais ton passé, le tien. Eh bien, à ta place, moi, j'aurais honte, car ce sont tes chagrins à toi que tu racontes, ce sont les tiens que tu prédis dans tes discours, ce ne sont pas les nôtres. Toi, tu n'as pas connu l'amour et tu te venges sur les autres. Je ne vois rien, madame, à vous dire de plus pour une première entrevue. À ce soir, mon amour. Il envoie un baiser à sa maîtresse, et après avoir salué madame Rapoint, il disparaît. Très gentil ce monsieur, tout à fait sympathique. Il est très impulsif, très nerveux, très charmant, 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 charmant. Sa fin sera tragique, hélas. Comment tragique? Oh oui, certainement. Pauvre garçon, enfin. Ne parlons pas de lui, car c'est pour vous plutôt que je viens aujourd'hui. Vous avez à me dire une chose, très bien, mais je dois commencer par le commencement. Et le commencement n'est pas très agréable. Allez, allez, ça ne fait rien. Puis-je parler très franchement? Puis-je être impitoyable? Parlez, parlez, je vous en prie. Vous ne m'en voudrez pas si je vous contrarie. Non, non, du tout. Allez, c'est dans votre intérêt que je vais vous parler, ma chère enfant. Vous vous faites beaucoup de tort en ce moment, quel que soit le penchant que l'on ait pour un homme. Il faut être prudent et faire attention. Et l'on peut prétendre en somme quelques précautions, sans trop diminuer le plaisir que l'on a. Oui, mais si vous saviez... Non, vous ne savez pas. Vous le jugez rapidement et sur un mouvement de colère qu'il regrette déjà sans doute d'avoir eu. Sous un très mauvais jour, il vous est apparu. Mais ne soyez pas trop sévère. Ce qu'il vous a montré n'est pas son caractère et généralement c'est un être, mais oui, je sais, il est charmant. Qu'il est l'amant le plus exquis et que mon cœur vous est acquis. Que son cœur vous est acquis. Je sais également qu'il a su vous comprendre. Je sais qu'il possède le don de pouvoir exprimer les choses les plus tendres à sa façon à lui. Vous le connaissez donc? Mais oui, voyons, mais oui. Oui, car cet homme-là, c'est l'homme. Quand on aime, il est toujours le même. Oh non, vous vous trompez. Vous croyez qu'aveuglé par l'amour qu'il éprouve, mon cœur discerne mal. Vous croyez que cet homme est un homme banal et qu'il n'a pas en vérité les qualités que je lui trouve. Eh bien, vous vous trompez. Mais si, je ne crois pas. Mais si, vous vous trompez, car je ne l'aime pas. Quoi? Vous ne l'aimez pas? Non, je ne l'aime plus. Non, c'est fini. Comment? Un soir, il m'avait plu. Un soir que j'étais seul au théâtre, là-bas, il m'avait enthousiasmé. J'étais dans le ravissement, et je croyais sincèrement que c'était pour toujours, et vous l'avez aimé, ah, follement, pendant 2 jours. Vous n'êtes pas sincère, et vous l'aimez encore. Mais puisque je vous dis que non, alors, il ne me semble pas qu'il soit bien nécessaire de le garder toutes les nuits, comme vous l'avez fait la semaine dernière. Évidemment, que voulez-vous? Il y a lui. C'est un être si doux, si franc, qui s'abandonne avec un tel bonheur au plaisir qu'on lui donne. Il croit tant que je l'aime que je ne voudrais pas le détromper moi-même. Je sais très bien que j'ai tort, mais quoi? Je ne peux pas lui dire, c'est assez. Faut-il qu'il soit charmant, vous qui me connaissez, pour que, ne l'aimant plus, je le conserve encore, et puis, je peux vraiment faire pour lui, pour son plaisir et pour sa joie, ce que j'ai fait parfois pour d'autres que pour lui, lorsque c'était mon intérêt. On peut ne pas toujours servir son intérêt. J'ai déjà fait souffrir tant de gens, voyez-vous. Vous voulez m'épargner celui-là? Je l'avoue, il souffrira quand même. Je voudrais qu'il cessât de m'aimer de lui-même. Vous perdrez votre temps, mon temps, mon Dieu. Songez que je n'ai pas 20 ans. Et puis, si ça me fait plaisir de lui faire plaisir quand même,
facilement que je plais, et je lui plais, s'il faut en croire éperdument. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Ah, je comprends toujours mal ce qui n'est pas sérieux. Si vous le connaissiez, vous comprendriez mieux. Déjà, vous m'étonnez en étant si peu sage, mais il m'étonne, lui, peut-être davantage. Il est riche. Oh, du tout, le pauvre homme, il n'a rien. C'est ce qu'il a de bien. Ah, vraiment, mais alors, comment s'explique-t-il ce luxe merveilleux dans lequel vous vivez? Il ne l'explique pas, sans doute il croit rêver. Il est si peu subtil. Voyons, ce n'est pas un enfant, presque. Vous le vantez, mais non, je le défends. Enfin, je vous avoue que si j'avais pensé que ce fût à ce point, je ne me serais certes point permis de dire à un de mes amis qu'il pouvait aujourd'hui se présenter chez vous. Se présenter? Qui ça? C'est un jeune homme que vous ne connaissez pas, un jeune homme qui doit venir. Il est peut-être déjà là, comme on vous avait dit, et sans me prévenir. Je n'ai rien dit, c'est lui. C'est lui qui m'a dit de vous dire qu'il allait venir aujourd'hui, mais rien ne vous oblige à le laisser rentrer. Si vous ne voulez pas le voir, oh, la chose est bien simple en somme, vous n'avez qu'à ne pas le recevoir, vous ferez ce que vous voudrez. Je vous dis seulement que c'est un tout jeune homme, presque aussi distingué qu'il est joli garçon, mince, très élégant, de très bonne façon, follement amoureux de vous depuis un mois. Il ne l'a jamais dit à personne qu'à moi. Mais il m'a dit à moi qu'il était fou de vous, qu'il voulait vous connaître à tout prix, voilà tout. Si vous ne voulez pas, tant pis, ce n'est pas grave. Mais franchement, je vous l'avoue, je ne vous voyais pas dans un rôle d'esclave, esclave du plaisir que l'on donne, pas vous. Il est brun, oui, plutôt. Ah, ce n'est pas un mime, et ce n'est pas non plus un fou, certainement. Il ne vit pas, lui, dans la lune. Seulement, il veut mettre à pied sa fortune. À vos pieds sa fortune. Et songez qu'après tout, ce n'est pas un grand crime. Il vous a vu, il vous adore. Alors, voilà. Ah, et c'est si rare en somme de pouvoir trouver la fortune et la beauté chez le même homme. Vous n'avez rien à faire aujourd'hui, non? Eh bien, voyez-le pour le voir. Quoi? Ça ne coûte rien. Faites ça, croyez-moi, vous serez très contente. Et voyons, ce serait folie en vérité quand une occasion si rare se présente de ne pas la laisser au moins se présenter. Qu'est-ce qui vous chiffonne et vous fait hésiter? Je vous dis qu'il est riche. Eh bien oui, justement, n'insistez donc pas trop sur cette qualité. Je peux y renoncer d'autant plus aisément que je l'ai presque probablement inventé. N'en faites pas état, c'est une calomnie. J'ai, voyez-vous, cette manie de prendre mes désirs pour des réalités. Et très sincèrement, je ne me souviens pas qu'il m'ait dit un mot. Et sachez seulement, ça, j'en suis sûr qu'il est beau. On a sonné. Quelle heure est-il? Il est le quart, un quart d'heure avant l'heure. Alors, c'est lui, je pars. Oh non, ne partez pas. Ça vaut mieux. À demain. À demain. Un instant, s'il vous plaît. Montrez-moi votre main. Merveilleux. Allez-y. Merveilleux. À demain. C'est lui. Tenez. On peut le voir d'ici. Oh, c'est qu'il est vraiment charmant. Faites entrer. Merci. Ah, madame. Des mots ne sauraient exprimer le plaisir que j'éprouve à vous connaître enfin. Ne me refusez pas le droit de vous aimer. Laissez-moi respirer un peu votre parfum. Je dépose à vos pieds mon amour et ma vie. Acceptez-en l'hommage et soyez-en ravis. Si vous ne voulez pas, à l'instant que je meurs, de paraître stupide à vos yeux, j'ai bien peur. Pourtant, je vous en prie, ne soyez pas sévère, hélas. Les mots d'amour ont tellement servi qu'il semble que ce soit un peu du bavardage. De toujours répéter les mêmes, c'est dommage.
Ça ne fait rien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Tout est très bien. Vous me troublez. Ça m'est égal. Un homme bien, non plus vraiment, ce n'est pas mal. Je crois qu'on est grisé davantage sans doute par les mots que l'on dit que par ceux qu'on écoute. Non, 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 ne bougez pas. Restez, restez, je passe. Je ne veux pas vous déranger. Mais vrai, ce qui m'arrive est tellement cocasse, et la mère Rabouin qui disait « Un danger vous menace ». Elle n'a pas menti, vous allez voir. Je suis rentré chez moi. Ma femme était partie depuis la veille au soir. Mais elle avait laissé, grâce à Dieu, mon petit chez la concierge avec ma chienne et mon oiseau. Je me suis dit bravo, on m'abandonne, tout va bien. Et j'ai filé, oui, j'ai filé chez ma maîtresse que j'adore. J'allais réaliser ce que j'avais rêvé. Et savez-vous comment je l'ai trouvé? Ça vaut son pesant d'or. Je l'ai trouvé, jolie, adorable et charmante, plus adorable que jamais. Mais tellement jolie et tellement charmante que soudain j'ai compris des choses désolantes. Vous qui savez qu'elle m'aimait, vous qui la connaissez, dites-lui, je vous prie, que j'ai très bien compris, et que si j'ai filé brusquement de chez elle, avec ma cage, avec ma chienne et mon petit, c'est parce qu'elle est belle, et que j'ai tout compris. Et je veux qu'elle sache également encore que pas un vilain mot ne m'est venu, pas un rien. Je ne veux pas qu'elle ait le plus petit remords. Dites-lui que tout est très bien, et que si je souhaite une chose en mon cœur, c'est que le souvenir qu'elle garde de moi soit un bon souvenir. Dites-lui qu'elle peut se dire qu'elle a fait le bonheur d'un homme. Elle a fait ma fortune et j'en ai pour longtemps. Je vais la dépenser par très petites sommes. Quand je n'aurai plus rien, je lui ferai savoir, et peut-être qu'un jour elle viendra me voir, ne fût-ce qu'un instant, mais elle a tout le temps. Dites-lui que de chez moi, je rentre et que je tends. Je vous demande encore pardon d'être venu. Quel est donc ce monsieur? C'est un homme connu. C'est Gaspard de Bureau. Vraiment, présentez-moi. Oh non, pourquoi? Je l'admire beaucoup, je voudrais le connaître. Voulez-vous me permettre? Mais oui, ça m'est égal. Jean-Gaspard de Bureau, monsieur Armand Duval. Le rideau se ferme. Fin du 2e acte. Troisième acte. Tu peux prendre un petit gâteau, c'est très léger. Non, j'ai fini, serre-toi. Mais tu n'as rien mangé. Je n'ai pas faim du tout. Tu devrais te forcer. Goûte une poire, elles sont bonnes. Non, merci bien. As-tu pensé à demander à la concierge si personne n'était venu me demander? Oui, oui, personne. L'as-tu bien demandé? Mais oui, bien entendu. Et personne n'était venu. Mais non, personne. Mais qui donc attendu, papa, depuis 7 ans? Personne. Je dis ça comme ça, pour rien, en plaisantant. On sonne, n'est-ce pas? Non, papa. Tiens, il m'avait semblé. Es-tu sûr qu'on n'a pas sonné? Mais oui, papa, je t'en réponds. Bon. Veux-tu que j'aille voir? Oui, tu serais gentil. Car ce serait vraiment trop bête, mon petit, que quelqu'un soit venu, qu'elle ait sonné, qu'il ou qu'elle ait sonné, et qu'on ne l'ait pas entendu. Charles est allé voir, il rentre un instant après. Non, personne, papa, j'avais bien entendu. Ça m'aurait étonné. Aujourd'hui, comment te sens-tu? Pas bien, vraiment. Oui, je respire mal, très difficilement. Vois donc un médecin. Ils ne savent rien. Ils en savent peut-être un peu plus que toi-même. Un très bon médecin pourrait te soulager en te disant tout simplement qu'il faut manger, qu'il ne faut pas pousser les choses à l'extrême et que ton grand souci de ne pas prendre froid ne doit pas t'obliger à t'enfermer chez toi. Je ne m'y connais pas, bien entendu, mais moi, je suis persuadé que c'est épouvantable de ne jamais sortir un instant de chez soi. Ça va faire 2 mois, je suis inguérissable. Oh non, non, je t'en prie. Non, mon petit papa chéri, ne dis pas ce mot-là. Hélas, c'est bien la vérité. Mais non, oh toi tu n'aurais pas dû quitter, ainsi que tu l'as fait depuis bientôt 6 mois, le théâtre, papa, voilà la vérité. Mais si, j'ai très bien fait. Moi, j'ai fini ma vie. Le théâtre, ah là là, va comme le reste. Ah, je te jure que je n'ai nulle envie d'aller
faire des gestes pour amuser des gens qui vous ont oublié sitôt qu'on a le dos tourné. Toi qui n'as eu que des succès. Mais le succès, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'en reste aujourd'hui? De la tristesse et du dégoût et de l'ennui. Je n'ai jamais été un pitre et voilà tout. Tu ne me vois que mes jours, si tu voyais mes nuits. Qu'est-ce qui compte alors? Ce qui compte, l'amour. Ah, ne manque pas ça, surtout. Prends-en ta part. Ça, c'est la bonne chose et c'est la seule au monde. Et n'attends pas qu'il soit trop tard. Va, ne perds pas ton temps, qu'elle soit brune ou blonde. Aime-la follement et ne crains pas les larmes. Ah, n'attends pas d'être un vieillard, profite de tes armes. Tous ces conseils d'ailleurs te semblent superflus, hein, n'est-ce pas? Pourquoi, papa? Tu ne les as pas attendus. Et lorsque tous les jours tu sors, où t'en vas-tu? Moi, oui, toi. Tu sors à la même heure exactement. Pourquoi? Mais non, papa. Mais grosse bête, c'est très bien, ne rougis pas. Vers 2 heures, toujours tu guettes la pendule. C'est la 3e fois. Où vas-tu? Dis-le-moi. Je vais au funambule. Au funambule, tiens, pourquoi? C'est là que tu fais des jaloux. On t'y donne des rendez-vous. Tu n'as pas de maîtresse? Non. Alors quoi? Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui t'intéresse? Les pièces qu'on y joue. Allons donc. Follement, follement. Mais tu n'as pourtant pas l'intention, je pense, de devenir un jour un acteur? Si, vraiment. Je voudrais acquérir un peu d'expérience. Je voudrais travailler très sérieusement pendant 1 an, pendant 2 ans. Autant, enfin qu'il le faudra. Et le jour où tu me diras, tu crois donc qu'on apprend parce qu'on étudie? Je voudrais essayer, c'est assez légitime. Tu veux jouer la comédie? Oh non, la pantomime. La pantomime. Pourquoi pas? La pantomime, toi? Oui, comme toi, papa. Ah, comme moi. Oui, tu veux jouer comme moi. Ah, bien sûr, non, pas comme toi. Mais tu peux me donner peut-être des leçons. Des leçons. Tu crois donc qu'on apprend ce métier comme celui de Savage? Mais non, papa, je sais très bien. Tu ne sais rien. Oh, mon pauvre garçon, parce que moi j'ai réussi. Tu crois pouvoir en faire autant? Mais non. Mais si, et c'est toujours la même chose. Voilà, c'est ça. Tu t'imagines, n'est-ce pas? Je n'imagine rien, seulement je suppose. Quoi? Tu supposes quoi? Quelle prétention? J'ai mon âge pour moi, ton âge, et puis quoi? Tu n'as pas l'intention de m'émouvoir avec ton âge. C'est tout de même un avantage. Un avantage, mais sur quoi? Sur qui cet avantage? Allons, parle, sur moi. Mais non, papa. Alors, je ne suis donc pas assez malade encore. Pardonne-moi, papa, de t'avoir répondu. Tu m'as questionné, mais je n'aurais pas dû. Quoi? Tu n'aurais pas dû? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne prends pas cet air de martyr. Il ne va pas surtout t'imaginer, n'est-ce pas, que je suis jaloux? Mais non, papa, tant mieux. C'est ça. Va, fais la tête. Je ne fais pas la tête. Alors viens, assieds-toi, écoute-moi, tu n'es pas bête. Et comprends-moi, oui, comprends bien les choses, comme je l'ai dit. Si ta vocation te paraît évidente et si ma voix, le théâtre à ce point te tente, comprends bien encore une fois les choses comme je l'ai dit. Pourquoi ne veux-tu pas plutôt jouer la comédie avec des mots, les sentiments, sans voix plus aisément, il me semble, s'expriment. Mais, mon petit papa, j'aime bien mieux la pantomime. Et c'est le rôle du Pierrot que tu préfères, évidemment. Dame, je crois avoir ce qu'il faut pour le faire. Je danse un peu, je suis léger, je suis très mince, je peux bien essayer. Oui, peut-être en province. En province, pourquoi? Pourquoi? Pour commencer, on n'y joue pas la pantomime. Je crois qu'il vaut mieux se lancer à Paris, carrément. Oui, sous un pseudonyme, peut-être. Un pseudonyme, assurément. On peut trouver un nom gentil ou amusant, et l'important c'est qu'il soit court, afin que sur l'affiche on le remarque bien. Un nom comme Derval ou Bernard, ou Valcourt, ou bien, oh non. Quoi, non? Je préfère garder mon nom, ton nom. Qu'appelles-tu ton nom? C'est le mien dont tu parles. C'est mon nom de bureau. Ton nom à toi, c'est Charles. C'est Charles de bureau, mon nom. Oui, parce que je l'ai voulu. Ah non, fais du théâtre si tu veux.
toi-même, on le crée. Moi, j'ai créé le mien, tu n'y toucheras pas. Je ne veux pas que tu l'abîmes. Fais le tien, mon ami, comme tu l'entendras. Mais je te jure que jamais tu ne joueras la pantomime sous mon nom. Bien, j'attendrai. Ah, tu attendras. En souhaitant, n'est-ce pas, de n'attendre pas trop longtemps. Ah, c'est à rien. Je l'ai dit malgré moi. C'est pour ça que c'est bien. C'est un très joli mot d'enfant. Tu feras donc un jour, quand je serai parti, ce qu'aujourd'hui je te défends. C'est très bien, mon petit. Tu verras ce que c'est que de gagner sa vie en faisant un métier que tu trouvais très beau. Oui, oui, mais j'ai changé d'avis. J'en ai vu les défauts. Tu parles de succès, c'est entendu, mais souviens-toi de ce procès que j'ai dû faire au directeur qui me logeait dans un endroit sordide, immonde, inhabitable, plus humide sans foi qu'une cave, une étable. Puisque pour gagner mon procès, j'ai présenté devant le juge une corbeille remplie de champignons cueillis dans ma loge la veille. Mais mon pauvre petit, c'est un métier terrible et dur et fatigant et très ingrat. Il faut lutter avec la jalousie et les rivalités. Je crois que tu serais, papa, plus éloquent si tu vantais ses qualités. Tu ne parviendras pas à me décourager et tu n'effaceras jamais de ma mémoire les jours où je t'ai vu tout rayonnant de gloire, revenant du théâtre après un grand succès. Je n'oublierai jamais les mots que tu disais. Tu disais quel triomphe, ou bien quelle victoire, ou bien tout simplement je suis assez content. Tu lisais le matin les journaux en chantant, tu déjeunais souvent en ville. Tu voyais tout Paris et tu disais ça, vois-tu, c'est la conséquence du succès. On est nourri. Je me souviens d'un soir où le petit Banville t'amena Georges Sand et monsieur de Musset qui voulaient tant te voir. Et je voudrais savoir si vraiment tu pensais, pendant que tous les trois ils te couvraient d'éloges ou quelques champignons qui peut-être poussaient dans un coin de ta loge. Ah, tu parles de ton procès, mais tu ne parles pas de ta rentrée, hein, ce soir-là, quand le public debout criait, hurlait ton nom. Voyons, crois-tu qu'on puisse oublier ça? Tout ce que tu peux dire aujourd'hui m'est égal, je t'ai vu glorieux. Tu n'as jamais été, dis-tu, qu'un pitre en vérité. Ne te souviens-tu pas d'un grand jour triomphant, grand jour triomphal, où tu m'as demandé mon avis sur toi-même? Ton avis? Oui, papa, tu m'as dit, toi qui m'aimes, dis-moi la vérité. Comment ai-je joué ce soir? Ai-je été bien? N'ai-je pas des défauts que l'on commence à voir, naturels à remarquer? Je t'ai répondu rien, car je t'avais trouvé comme toujours superbe, et je t'ai dit que tu étais probablement le plus grand acteur de la terre, et souriant, tu m'as dit, pourquoi cet adverbe? Pourquoi le mot probablement? Pourtant tu insistais, tu me disais, dis-moi, sincèrement, comment toi, tu m'as trouvé, toi? Tu semblais implorer de moi quelques critiques. Tu répétais, je t'en supplie, allons, dis-moi, si quelque chose dans mon jeu, dans mon physique était moins bien ce soir, ça me rendrait service. Un mouvement de moi t'a-t-il semblé factice? Parle enfin. Alors, ma foi, j'ai dit, peut-être qu'à la fin, tu n'avais pas ce soir, mais un regard sévère interrompit ma phrase et soudain, suffocant, tu m'as dit, fous le camp. Oh, petit malheureux qui critique son père à cette époque-là, si quelqu'un t'avait dit le mot pitre, papa. De Bureau laisse tomber son front dans sa main. Charles croit que son père s'endort, et sur la pointe des pieds, il va vers la porte. Non, non, je ne dors pas, reste là. Mais papa, reste là, assieds-toi. Non, je veux qu'aujourd'hui tu restes près de moi. Charles s'assit et dissimule mal sa rage impuissante. Si quelqu'un doit venir, je peux donner la clé. Mais je n'attends personne. On va sonner. On sonne. Va vite. Eh bien, je n'ose pas me retourner. C'est monsieur Robillard, papa. Bonjour, mon vieux. Oh, c'est gentil, bonjour. Oh, ça me fait plaisir. Assieds-toi vite. Eh bien, voyons. Ça va-t-il mieux? Non, ça ne va pas fort. Mais il faut réagir. Je sens que je m'en vais. Ah, dame, évidemment, quand on se laisse aller. C'est ça, mon pauvre vieux, que je trouvais mauvais. Je vous laisse, papa. Vous avez
peut-être un peu changée, mais très calme vraiment, très douce, très paisible, heureuse enfin. Allons, voyons, c'est impossible. Mais, mon cher vieux, c'est cependant la vérité. Comment vit-elle? Elle est avec un bijoutier. Un bijoutier? Oui, non, mais si. Un homme bien d'ailleurs, assez riche et très bon. Que veux-tu? C'est ainsi. Elle peut être heureuse avec un bijoutier. Probablement, mon vieux. Elle porte son nom. Oh, quoi? Son nom? Mais oui. Elle n'a pas gardé mon nom, c'est inouï. Quand je le donne, on me le rend. Et quand je veux le conserver, on me le prend. Elle porte le nom d'un autre. Quelle histoire? Elle peut vivre avec un autre. Il faut le croire. Elle qui m'adorait, qui prétendait la vie impossible sans moi. Mais elle le croyait. Tellement qu'à la fin, elle me l'a fait croire. Je l'ai cru. Elle ne souffre plus. Mais non, mon vieux, pas plus que toi. Ah, pardon, mon ami, ça n'a pas de rapport. Mais moi d'abord, je n'ai jamais senti. Je n'ai pas fait de sel. Je n'ai jamais dit que je mourrais sans elle. C'est elle qui m'a dit cela pendant 10 ans. Mais, mon ami, elle était sûrement sincère en le disant. Elle a souffert et puis elle a refait sa vie. Elle a refait sa vie, refait donc sa vie. Les femmes très souvent, les hommes, quelquefois. Tu le crois, je le crois. Moi, je ne le crois pas. Mais mon amie, elle disait que la pensée de vivre une journée sans moi la désolait. Mais elle le pensait. Mais oui, parfaitement. Car elle le pensait. Et c'est tout naturel si ce n'est pas infâme. On s'imagine que l'on vit avec sa femme. C'est ça qui n'est pas vrai. On ne vit pas avec sa femme, non. On vit avec une femme. Et dire que l'on croit que l'on est aimé soit personnellement, quelle niaiserie. Un jour on s'aperçoit qu'elle n'aimait tout simplement en vous que son mari. On était le mari, elle aimait son mari. Elle pourra changer 15 fois de mari. Elle aimera toujours celui qui la nourrit. Plus, moins, elle savait me faire avec beaucoup de soin les petits plats que j'adorais. S'il n'aime pas les mêmes, elle doit faire ce qu'il aime avec autant de soin. Elle n'a pas de goût, elle a celui qu'on a. On mangeait constamment ici de la salade parce que j'aimais ça. S'il n'aime pas, lui, la salade, va, je suis bien certain qu'elle n'en mange pas. Quand il sera malade, elle le soignera, comme elle m'a soigné lorsque je fus malade. De la même façon, s'il s'appelle François, elle dira François, comme elle disait Jean, avec la même voix. Heureusement, mais oui, c'est très bien comme ça. Eh bien, et Charles, quoi? Il ne lui ment pas. Comment te dire? Elle est enceinte. Même ça? Eh oui, ça continue. Et j'ai l'impression, vois-tu, non pas avoir été le mari de ma femme, mais plutôt d'avoir été le premier mari de la femme d'un bijoutier. Chaque acte de la vie est comme un petit drame, et tout à la fin n'est qu'une comédie. Alors mon vieux, tu crois que l'on refait sa vie? Tu vois bien qu'on oublie, oui. Elle me donne une leçon, et voilà qu'à mon tour, pour la première fois, j'ai la sensation que j'oublierai peut-être un jour, je cesserai d'attendre enfin et j'avouerai que je n'ai pas si mal en somme et que je peux parfaitement sortir un peu. Et n'ayant plus ce seul objectif, la revoir, je pourrais même peut-être aller jusqu'au théâtre un soir pour vous dire bonjour, comme ça, pour vous voir. Mais pourquoi pas? Oui, mais vois-tu qu'en mon absence, elles viennent justement. Mon pauvre vieux, vraiment. Ce que tu dis n'a pas de sens. Voyons, tu sais très bien qu'elle ne viendra pas, puisque l'autre t'oublie. Je t'en supplie. Oublie aussi. Va, celle-là. Allons, mets ton manteau. Sors avec moi, viens donc. Aujourd'hui. Pourquoi pas? C'est peut-être un peu tôt, mais comment peux-tu le figurer? Je sortirai plus tard dans la soirée, mais jamais comme ça, vers 3 heures, jamais, car j'ai toujours pensé, vois-tu, qu'elle viendrait vers 3 heures, mon vieux. On a sonné, mon vieux, va vite, mon petit. Mais, mon cher vieux, Chut, ce n'est pas elle. La porte s'est ouverte et Marie Duplessis paraît. Elle n'est en retard que de 4 minutes. Non, non, ne bougez pas. Bonjour, mon cher amour. Emmène le petit, c'est votre fils. Eh oui, mon Dieu, qu'il a grandi. N'a-t-il pas eu le temps? Il est gentil, il ne veut pas sortir. Pourquoi? Pour t'obéir
ça que tu viens me voir, évidemment. C'est pour ça que tu viens. Parce que je suis malade que tu viens. Mais tu n'as donc pas su, quand je me portais bien. Si, tu l'as su, mais oui, et tu n'es pas venu. Tu ne m'aimes donc plus, c'est donc fini. Mais si, je t'aime, tu vois bien. Et 20 fois j'ai failli venir te voir, vraiment. Mais oui. Comment on t'a donc fait 20 fois du chagrin? Du chagrin. Cherche bien, quelles sont les 20 fois où tu faillis venir, cherche. C'est vrai. Tu vois, alors on te fait donc du chagrin, quelquefois. Mais ce n'est plus, mais si, quoi, c'est toujours le même. Figure-toi que maintenant, je trouve exquis d'être fidèle. Il est bien temps. Alors, petit oiseau connaît l'amour, il aime éperdument. Je le vois dans ses yeux. C'est qu'il est, comment dire, allons, ne cherche pas, je connais ça. C'est qu'il est mieux, c'est la grande raison, c'est la seule. Pardon, c'est toi le premier qui m'en a parlé. Va donc, tu peux continuer, va donc, tu peux parler. De quoi veux-tu que nous parlions? Dis-moi d'où vient ton chagrin. On veut nous séparer, son père veut qu'il se marie. Il est venu chez moi ce matin. Qui? Le père? Oui, non, si. On m'annonce le père du Val. Je croyais que c'était une farce qu'Armand me faisait. Je dis qu'on fasse entrer, c'était vraiment le père. Il est venu chez toi, ce matin. Pourquoi faire? Pour me redemander son fils, tout simplement. Il a d'abord été presque grossier, vraiment. Oh, que c'est bête. Pense qu'il a gardé son chapeau sur la tête, et ce fut une scène incroyable, insensée. Il t'a vraiment prié d'abandonner son fils. Faites-moi, m'a-t-il dit, ce petit sacrifice. Et j'ai répondu oui pour m'en débarrasser. Et tu vas le quitter, mais jamais de la vie. Oh mon Dieu, quoi? C'est l'heure. Oh oui, tu vas partir, hélas. Je n'ai voulu, en te faisant parler d'ailleurs, je n'ai voulu que t'avoir près de moi 2 minutes de plus. Mais avant de partir, voudrais-tu me permettre de faire un signe à ta fenêtre et de faire monter quelqu'un? Qui ça? Mon médecin, il est en bas. Ton médecin, pourquoi? Je veux qu'il t'examine. Moi? Oh, quelle idée. Pourquoi ce médecin? Je n'ai pas demandé. Oui, justement, je sais. Ton ami me disait dans cette lettre que jamais tu ne faisais venir le médecin pour toi. Alors toi, tu t'es dit, oui, j'ai pensé qu'à moi, tu ne dirais pas non. Et je l'ai fait venir sans lui dire ton nom, sans lui dire mon nom. Oui, par prudence, tu comprends, car il voit tant de gens avec lesquels il cause, et je ne voudrais pas, évidemment, à cause, évidemment. Il me soigne depuis 6 mois, c'est un homme très fort. Il te soigne pourquoi? Je tousse un petit peu, mais ce n'est rien. Alors je peux lui faire signe et il peut monter. Mais oui, merci. Psst, psst, montez, docteur. Oh, que je suis contente, contente. Pourquoi donc? À cause du docteur, il va te rendre la santé. Mais le bonheur ne demande pas trop, mon chéri. N'est-ce pas? Je t'ai donc attendu si longtemps pour ça. Mais pour te voir venir avec un médecin et dire que tu crois que c'est tout à fait bien. Un médecin, quand tu venais, un médecin qui te seconde. Tu ne connais donc pas le pouvoir de tes yeux. Quoi? Tu ne sais donc pas que d'un mot tu pouvais faire bien plus et faire mieux que tous les médecins du monde. On a sonné, je vais ouvrir. Ouvre en partant. Mais je peux, non, va-t'en. Mais je voudrais. Non, va-t'en, je te le demande. Je ne veux pas que l'autre attende. Tu m'en voudrais. Adieu. Non, rien. Mais j'aurais tant voulu. Adieu. Je peux rester 5 minutes de plus. Non, non. Ouvre-lui vite et disparais. Sans lui dire mon nom, ça se saurait. Et pense donc. Tu m'as dit que je te manquais et tu me chasses quand je viens. Plus tard, tu comprendras. Ouvre à ton médecin. Regarde-moi, souris. Adieu, va vite, je t'en prie. Tu me manquais surtout quand je me portais bien. Entrez, monsieur, je vous en prie. Asseyez-vous, merci. On vous a dérangé, docteur, pour un pauvre homme. Un pauvre homme, monsieur. Vous n'en avez pas l'air. Qu'est-ce que vous avez exactement en somme? Exactement, je n'ai plus rien que ma misère. Vous souffrez, même pas souffrir, mais je voudrais. Si je souffrais, au moins cela me distrairait. Donnez-moi votre main. Ma main, vous n'allez pas me marier, grand Dieu. Non, non, ne craignez rien. Vous n'allez pas non plus me lire dans la main. Mais non. Vous voyez, je n'ai rien.
pensez aussi vous jeter dans la Seine. C'est une idée, elle est malsaine. Ah, vous croyez? Et la musique? Oh, je préfère me noyer, la mort est plus soudaine. Et la peinture, la couleur, cela ne vous dit rien? Oh non, docteur, non, non, non. Je ne peux plus voir mes contemporains, même en peinture. Et la nature, elle m'écrase, et la lecture. Oh non, surtout, j'aime encore mieux la mort sans phrase. Et le théâtre, et pourquoi pas? Dans bien des cas, j'ai constaté son efficacité. Vous avez vos chagrins, nous avons tous les nôtres. Et je respecte volontiers ceux-là qui font métier de distraire les autres et de les amuser. Quoi, vous me proposez d'aller voir ceux qui font sans le comprendre eux-mêmes, oublier les chagrins, les peines, les soucis? Cela n'existe pas, je vous jure que si, leur intervention souvent m'a réussi. Vous voulez donc parler? Je parle des acteurs. Vous en dites du bien, j'en pense davantage. Celui qui fait sourire un grand bienfaiteur. Celui qui fait sourire est un grand bienfaiteur. Il peut ce que jamais n'a pu faire un docteur. Il a sur nous un avantage, il peut sans le vouloir, sans être intelligent. Il peut rendre le goût de la vie à des gens. Je l'ai toujours pensé, mais je ne pensais pas que je rencontrerais quelqu'un de mon avis. J'en sais évidemment qui font ce métier-là, comme un autre métier, quoi, pour gagner leur vie. Mais j'en sais quelques-uns qui se donnent vraiment, sans se douter, monsieur, du plaisir infini qu'ils versent dans le cœur de ceux qui les écoutent. Je les admire infiniment, parce que vieux souffrons-nous, coûte que coûte. Leur devoir est d'avoir chaque soir du génie. En connaissez-vous un? Mais oui, monsieur, vraiment. Je ne sais pas d'ailleurs s'il joue en ce moment. Mais s'il joue, allez-y, croyez-moi, vous verrez. Je suis sûr que vous sourirez, rien qu'en voyant paraître avec son blanc sarrau ce grand garçon naïf et simple. Mais docteur, de qui parlez-vous? De Gaspard de Bureau. Ça, c'est un bienfaiteur, il ne doit pas s'en rendre compte. Assurément, on m'a dit qu'à la ville il était plutôt triste. Ah oui, probablement, c'est un très grand artiste, il faut aller le voir. Et vous serez, monsieur, et vous verrez, monsieur, que vous irez bien mieux lorsque vous l'aurez vu. Eh bien, docteur, c'est entendu, j'irai ce soir. Et si vous allez mieux, c'est que vous aurez ri. Je ne suis pas encore guéri, mais je sens que déjà, grâce à lui, je vais mieux. Adieu, monsieur, courage. Adieu, docteur, merci pour le dérangement. Je suis dédommagé. Oh non, mais si, comment vous m'avez dit que vous vous sentiez mieux? Étant docteur, monsieur, je suis votre obligé. Accompagne monsieur. Le docteur sort, Charles rentre un instant après. Peut-être qu'il a raison, tu viens des funambules. Oui, qu'est-ce qu'on jouait? Pierrot dans la bascule. Qu'est-ce qu'on joue ce soir? On joue marchand d'habits, dans mon rôle, le grand. Paul le grand, ça suffit. Mon chapeau, mon manteau, et toi, file devant, je viens derrière toi. Va prévenir Bertrand, et dis-lui que ce soir je vais jouer pour moi. Rideau. Fin du 3e acte. Quatrième acte. Mais on l'emboîte. Écoute ça. Sacré bon Dieu. Pourquoi l'emboîte-t-on? Parce qu'il est trop vieux. De Bureau lentement s'est approché de la ramper sur un geste de supplication qui lui a adressé. Le public a fait silence. On entend des spectateurs qui disent encore: il va parler. Silence. On va l'entendre enfin parler. Oh, quelle chance! C'est la première fois qu'il parle sur la scène. Je le croyais muet. Silence. Comme il doit avoir de la peine. Eh bien, mon ami, quel désastre! Oh, c'est navrant. Pauvre bonhomme, il est effondré dans sa loge, il pleure, c'est affreux. Tu le plains, toi, Laurent. Il ne te reste plus qu'à faire son éloge. Je le fais un peu plus tard. Il est vrai, mon ami, c'est que, vois-tu, quand on est glorieux, qu'importe un ennemi de plus. C'est fort peu, je suppose, quand ils sont déjà si nombreux. Mais un ami nouveau, quand on est malheureux, je crois que ça, c'est autre chose. Mais sûrement, mon cher, et je te félicite.
s'il te plaît. Bien, patron, tout de suite. L'aboyeur sort. L'as-tu pris dans tes bras? Je l'ai pris dans mes bras. Oui, n'est-ce pas? C'est surprenant. Eh bien, mon vieux, c'était ton rôle. Et plutôt que de rire et de trouver ça drôle, tu ferais mieux d'en faire autant. Oh non, pas de conseil, mon ami, s'il te plaît. Ta conduite est sublime, admirable et très brave, c'est merveilleux, c'est héroïque, c'est parfait. Mais moi, j'ai des ennuis peut-être un peu plus graves. C'est très joli, le sentiment, oui, mais vraiment. Ce n'est pas tout. Nous jouerons dans une heure, et comment jouerons-nous? Oh, mais d'ailleurs, pourquoi ne l'ai-je pas empêché? C'était fou, hein? Voyons, c'était ridicule. À son âge, on reste chez soi. Et c'est un coup mortel qui porte au funambule. Il devrait bien savoir que, mon Dieu, le talent, ce n'est pas éternel. Et ce soir, il s'en aperçoit. À l'aboyeur qui vient de poser devant lui l'affiche qui porte en gros caractères le nom de deux bureaux. Qu'est-ce que le public disait en s'en allant? Rien. Comment rien? Non, pas un murmure. Ils ont quitté la salle et se sont en allés. Très simplement, très tristement, sans se parler. Très tristement. Mais oui, patron, je vous l'assure. Ils ont très bien compris qu'ils ne le verraient plus. Qu'il leur disait adieu pour toujours et j'ai vu la même expression sur toutes ses figures. Ils lui disaient adieu sans prononcer un mot, à la façon de deux bureaux. Et leur comique préféré, celui qui les avait tant fait rire, celui qui les a tant fait rire, ce soir a su les attendrir et les faire pleurer. Ah ben, c'est du joli vraiment. Le comique qui fait pleurer, oui, mais pour le public, c'est un peu moins charmant. Quelle soirée! Ah, que c'est bête! Vous croyez donc qu'il la regrette, lui, le public, cette soirée? Évidemment, mais non, patron. Eh bien, moi, oui. Vous, c'est possible, mais pas lui. Ce qu'il regrette, croyez-moi, ce n'est pas celle d'aujourd'hui, mais ce sont celles d'autrefois. Ah, celle d'aujourd'hui n'est rien à effacer, mais trouve donc parmi les nôtres celui qui peut le remplacer pour effacer les autres. Paul le Grand, c'est lui qui va le remplacer. Oui, mais comment? Et tu vas le mettre à sa place, évidemment, dans un caractère aussi grand. Oui, puisqu'il tient le même emploi. Oui, je vais mettre Paul le Grand, et puis assez, je suis chez moi. Quoi, mon ami? De Bureau veut savoir quel est celui qui doit le remplacer ce soir. Pourquoi? Pour le savoir. Paul le Grand. Oui, c'est décidé. Tu sais qu'il le déteste. Oh, ça m'est bien égal. C'est un mime excellent, je me moque du reste. Oui, mais l'autre a très mal, il souffre énormément. Est-ce ma faute, enfant? Non, mais tu vas lui faire un immense chagrin. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Soyez donc sérieux. Et qui donc voulez-vous que je mette à sa place? Eh bien, il faudrait mieux pour lui ce soir ne pas jouer. Ne pas jouer ce soir, ma parole, ils sont fous. Mais mon ami, j'ai plus de 20 fauteuils loués. Tu vas lui faire un grand chagrin. Mais je m'en fous, ne pas jouer, c'est insensé. Allons, voyons, un artiste est malade, il faut le remplacer. Pas de bureau, pas le soir même, il est si triste. Nous sommes entre nous, Bertrand. Sois un artiste. On ne le saura pas. Nous ne le dirons pas, si c'est ça qui te fâche et te fait enrager. Tes confrères croiront que tu fus obligé de faire un soir relâche. Personne ne saura que c'est par gentillesse. Écoute-moi, fais-le pour lui, fais-le pour nous, fais-le pour toi. Non, non et non. Alors, au moins change de pièce. Non, la même avec Paul dans son rôle, il le faut. Et maintenant, c'est décidé. Voilà l'occasion de montrer ses défauts et de montrer ses qualités. Il s'approche de l'affiche, mais De Bureau vient d'entrer. Il n'est pas encore démaquillé. Il a seulement jeté sur ses épaules un grand manteau noir. Non, non, laisse l'affiche. Attends. Tu veux jouer ce soir? Oh non, n'aie pas peur. Non, je ne jouerai plus, c'est fini, n'aie pas peur. Je n'ai pas peur, mon vieux, c'est à cause du temps. Nous devons, n'est-ce pas, rejouer dans une heure. Eh bien, mais tu joueras dans une heure. Depuis un
ainsi que Justine, Leplace et Honorine. Mais puisqu'enfin tu ne joues pas, je suis bien obligé, moi, de changer l'affiche. Non, 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 non. Laisse mon nom, laisse mon nom. Crois-moi, Bertrand, c'est un fétiche. Il ne faudrait pas l'effacer. Mais, mon ami, j'y suis forcé. Tu le comprends pourtant, voyons. Oui, mais à ma façon, laisse-moi l'effacer. Prête-moi ton crayon. Comment peux-tu te remplacer sans t'effacer? Comment? Oui, comment? Par un C. Par un C majuscule. Ici, tu vois, devant, c'est Charles du bureau qui va me remplacer. Oh, papa! Quoi, ton fils? Je le veux, mais assez. Plus rien, tais-toi. Plus rien, je veux recommencer. Aucun contrat pour lui ne sera nécessaire, les miens lui serviront. Reprends-les du début. Le premier, c'est 8 francs par semaine, pas plus. Et de nouveau, c'est toi qui fais la bonne affaire. À partir d'aujourd'hui, monsieur Bertrand, t'engage. Mais mon ami, c'est un enfant. J'avais son âge. Quand tu m'as engagé pour la première fois, oui, c'est juste, mais souviens-toi que toi, c'était pour figurer. Pour figurer, tu figurais. C'est vrai, oui, oui, c'est vrai, oui, c'est la vérité. Mais comptes-tu pour rien? Dis-moi l'hérédité, car enfin quoi, je n'avais pas, moi, le père qu'il a. Il a raison, laisse-le faire et n'aie pas peur. Mais le rôle, il le sait, je le connais par cœur. Tu vois, il le connaît. D'ailleurs, il m'a soufflé 20 fois tantôt de la coulisse des mouvements que j'oubliais. Laisse-le faire et tu verras. C'est moi qui soufflerai ce soir de la coulisse les mouvements qu'il oubliera. Et puis ne parlons pas de mémoire, vraiment. Tu me sembles toi-même en manquer tellement. Crois-moi, enfin, j'ai le droit de partager ce soir mon rôle avec mon fils. Et si je l'ai joué tantôt un peu déjà, c'est lui ce soir encore un peu qui le jouera. Laisse-moi faire et laisse-nous. Allez-vous-en, laissez-nous le théâtre à nous deux. 10 minutes, ce sera suffisant. Toi, prépare ton boniment. Dans 1 heure, il débute. À tout à l'heure, excusez-moi si je vous chasse. À tout à l'heure, mes amis. Et toi, merci. De bureau, je voudrais assister à la classe. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ah, quel plaisir divin vous me donnez. Merci, oui, oui, restez, merci. Toi, file dans ma loge et prends sur ma tablette un tout petit bâton de rouge assez foncé. Mon blanc, mon noir, ma poudre, 1 ou 2 serre-têtes. Ils sont dans une boîte et dans l'armoire où mes costumes sont rangés. Choisis le premier à ta droite, c'est celui qu'ici j'ai porté. Le jour déjà lointain qui m'a vu débuter. Va à fil et reviens vite. À nous deux, viens, écoute. Voilà, c'est très facile. Il faut, comprends bien moi. Comprends-moi bien. Il faut, comment dirais-je, avoir coûte que coûte, avoir de la mémoire. Oh non, ça, ce n'est rien. Mais d'abord, avant tout, franchement, as-tu peur de paraître en public dès ce soir? Je réponds la vérité. Oui, papa, j'ai très peur. Il a peur, oh, tu vois. Oui, tu vois, il a peur. Déjà, c'est un artiste, il a compris, c'est bon. Ça, c'est très bon. Mais tout de même, attention, comprends-moi bien, ce n'est pas qu'une précaution. Sois agité, nerveux, et sois-le follement. Mais dans ta loge seulement, là, tu ne risques rien. C'est pour te soulager. Ça, c'est pour toi. Mais n'oublie surtout pas qu'il faut cesser de l'être en face du danger, que le public ne voit jamais ta mémoire indécise, le souci d'être bon, la peur d'être mauvais. Tes espoirs les plus grands, tes craintes les plus folles, et quand on a frappé, quand le rideau s'envole, qu'il emporte avec lui tout cela dans les frises. En scène, sois léger, simple, sois charmant, surtout ne sois jamais vulgaire, ne sois pas trop intelligent, c'est inutile, ne fais que des choses faciles et n'accepte jamais de rôle secondaire. Quant à la pantomime, il faut, soyons sincères, le public n'est pas exigeant. Attends, laisse-moi faire. Il faut très peu de choses en somme pour lui plaire. Il faut, tu vas voir, c'est à rien. Il faut que sans effort, il te comprenne bien. Fais-toi comprendre et ça suffit. Voilà justement ton secret. Oh, mon secret. Bien volontiers, je le confie. Mets-toi plus près. Pense tout simplement, la chose est bien facile. Ce n'est ni malin, ni subtil. Ne bouge pas, reste tranquille. Quand tu veux exprimer qu'une femme est jolie, pense qu'elle est jolie et fais n'importe quoi. Quand
Cesario. Soudain, tu viens de faire une chose qui plaît, un geste inattendu, comique, et ça commence tout à coup, car ça commence d'un seul coup, et voilà, le silence rompu qui vole en mille éclats, le public s'abandonne à l'immense rafale qui gronde et le secoue, et le rire au galop qui traverse la salle emporte tout, les chagrins, les soucis et les peines. Tu comprends bien ceci, comprends que c'est pour ça qu'ils viennent. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci, je sais, oui, mais ça ne fait rien, sois ignoré. Va donc, laisse la gloire à ceux qui font pleurer. Je sais bien qu'on dit d'eux qu'ils sont les grands artistes, tant pis, ne sois pas honoré. On n'honore jamais que les gens qui sont tristes. Sois un paillasse, un pitre, un pantin, que t'importe, fais rire le public, dissipe son ennui. Et s'il te méprise et t'oublie, sitôt qu'il a passé la porte, va, laisse-le, ça ne fait rien. On se souvient toujours si mal de ceux qui vous ont fait du bien. Mais peut-être qu'un jour alors tu connaîtras ce bonheur ignoré de la gloire éphémère, ce bonheur qu'on n'achète pas. Et peut-être qu'un jour tu seras populaire et ça, vois-tu, c'est presque aussi bon que l'amour. Figure-toi qu'un jour, un homme, un très pauvre homme, est venu me chercher, parce que son enfant peut-être allait mourir. Il m'a dit « Oh, monsieur, venez, venez jusque chez moi. Je vous en supplie et tâchez de le faire sourire. » J'y suis allé pendant un mois. Tous les matins à son réveil, quel public. Je n'en ai jamais eu de pareil. C'était ce petit gosse, un si grand connaisseur. Il savait si bien rire que lorsqu'il put quitter son lit, tout à fait rétabli, j'obtins, moi, de son père, l'autorisation de lui donner pour mon plaisir quelques représentations supplémentaires. Et maintenant, messieurs, voici mon successeur. Accueillez, s'il vous plaît, ce petit concurrent, car je vous offre, en vous l'offrant, ma création la meilleure. De Bureau remet à ses camarades le nouveau petit Pierrot qu'il vient de faire. Machiniste, rideau. Mais d'abord, un seul mot. Pourquoi n'as-tu pas pu relever le rideau lorsqu'il est tombé tout à l'heure? Le fil s'était cassé. Le fil s'était cassé de lui-même. Tu vois, mon horoscope, il n'avait pas menti. Ma foi, je ne sais trop ni comment ni pourquoi. Laisse, ne cherche pas. Moi, j'étais averti qu'il devait un jour se casser. Et ce soir, il m'a dit assez. Vous n'avez pas entendu, je pense qu'une plainte est le mieux que j'ai pu. J'ai caché mon émoi. Mais lorsque ce rideau léger de toile peinte est descendu ce soir entre la salle et moi, il m'a semblé si lourd, il avait un tel poids, que j'ai très bien compris que c'était pour toujours et qu'il est descendu pour la dernière fois. Il est tombé comme un couteau de guillotine, pauvre petit rideau fané que je trouve joli. Tu sers de couverture au livre de ma vie. C'est le dernier feuillet d'un livre qu'on termine. Et le livre achevé s'est refermé tout seul. Pour un soldat, c'est un drapeau que l'on jette sur son cercueil. Pour nous, c'est un grand voile noir. On pourrait déroger à cette loi commune, et j'aimerais assez que l'on mît ce rideau sur mon cercueil le soir où j'irai dans la lune. Le rideau, s'il te plaît, pour un nouveau Pierrot qui débute ce soir. Regardez bien, vous allez voir. Le rideau s'est levé d'un seul coup. Oh, c'est parfait. Il était descendu de lui-même pour moi. Mais toi, vois donc comme il t'accueille. Ma parole, on dirait qu'il est monté tout seul. Allons, file sur scène. Allez, dépêche-toi. Le gosse a escaladé les bancs et le piano qui les séparait du théâtre. Il gigote à présent sur scène. Oh, comme il court et qu'il est jeune, il est ravi. Oh, regardez, il est charmant. Mais tu pleures. Pourquoi? Parce que je l'envie. Il va connaître tant de joie. Fais ton entrée, allons vite. Du côté court. Entre en dansant. Non, tu cours. Entre en dansant. Voilà, c'est ça. C'est ravissant. Approche encore un peu. Prends tout à fait ma place. Elle est juste au milieu. Et maintenant, dis-moi bonjour. Un grand bonjour. Voilà, c'est ça. Très bien. Dis-lui comment tu fais pour exprimer la faim. Oh oui. Dis que tu meurs de faim. Non, c'est trop gros. Fais-le plus fin. Voilà, très bien. Et le remords d'avoir volé. Ah oui, c'est vrai, mais ça, c'est un peu compliqué. Approche-toi plus près, je vais te l'expliquer. Voilà. Lorsque tu veux... Bast, Amédée, dis donc. Patron, puisque la chose est décidée, enfile ton boniment, n'est-ce pas, de grands mots, et présente-le bien comme un nouveau Pierrot qui doit détrôner les anciens. Je peux parler du père aussi. Pourquoi le faire, lui? C'est fini. Occupons-nous de ton du présent.
Si tu parles du père, alors oui, parle-en. Pour dire que son fils est aussi bien que lui, et tu peux même aller plus loin. Dis-leur qu'il le rappelle avec 30 ans de moins. Dis-leur que le talent peut être héréditaire et qu'il travaille avec son père depuis déjà plus de 2 ans. Et trouver encore un petit détail amusant. Tiens, par exemple celui-ci. Ne sois pas trop précis, mais dis-leur que j'ai pu l'obtenir à prix d'or. Va vite, envoyez le rideau. Le cours est terminé. Vous pourrez commencer, messieurs, quand vous voudrez. C'est très bien, mon vieux de bureau. Quoi donc? Ce que tu viens de faire, d'avoir donné tous tes moyens à ce petit, c'est le devoir d'un père, ça ne fait rien. C'est très bien de lui avoir tout dit. Oui, toi qu'on a connu jadis si réservé, c'est étonnant. Un autre aurait pu conserver plus d'un secret certainement. Oui, c'est très bien de lui avoir tout dit, c'est surprenant. Eh bien, es-tu content, mon petit? Oh oui, et je lui ai pas tout dit. Ça te va bien, tu sais, ce costume adorable. Oh, qu'il est mince. Et qu'il est souple, il est charmant. Tu vas voir ce succès, mon petit, sûrement. Oh, ce qu'il est gentil. Quel âge as-tu? 20 ans. Viens vite, mon petit, viens vite. Elle t'impressionne, il ne faut pas en avoir peur. Va, laisse-les. Je fais en ce moment, vois-tu, mes comptes, oui, j'additionne, je multiplie et je soustrais. Je regarde ma vie et la passe en revue. Eh bien, 2 choses seulement subsistent, l'amour et le travail, et je ne suis pas triste. Cependant qu'aujourd'hui tous deux ils m'abandonnent, ayant fait l'un et l'autre autant que j'ai pu. Petit, j'ai blasphémé, quand j'ai dit qu'être aimé, ça valait mieux que tout, et je m'étais trompé. L'amour sans le travail, mon Dieu, ce n'est pas mal, évidemment, mais c'est bien peu. Le travail sans l'amour, ça ne vaut guère mieux. Et si tu veux connaître un jour le paradis, je suis sûr aujourd'hui de ce que je te dis. Tâche d'avoir les deux. Tu travailles ce soir pour la première fois, c'est déjà magnifique. Eh bien, mon vieux, crois-moi, si tu veux que ce soit vraiment un très grand jour, le plus beau de ta vie, quand ce sera fini, laisse-moi rentrer seul et va faire l'amour. Mesdames et messieurs. La musique joue dehors. Chut, chut, attention, silence, le boniment commence. Ouvre pour qu'on entende mieux. Mesdames et messieurs, j'apporte à votre connaissance un fait nouveau et d'une très grande importance. Nous avons un nouveau Pierrot qui va remplacer comme il faut, je sais, messieurs, ce que j'avance, notre célèbre de bureau. Ce n'est pas de l'outrecuidance. Nous connaissons votre exigence et nous savons ce qu'il vous faut. Nous ne réclamons pas, messieurs, votre indulgence. Nous n'en voulons pas aujourd'hui. Nous avons la ferme espérance que lorsqu'il paraîtra, vous crierez tous « C'est lui, c'est de bureau, bravo !» Et pourtant non, messieurs, ce n'est pas du bureau, mais c'est peut-être mieux. Et leur très grande ressemblance dont vous allez être surpris n'est pas le résultat d'un banal artifice. Et vous conviendrez bien qu'elle n'a pas de prix quand vous saurez que c'est son fils. Il en a, messieurs, l'apparence, il possède sa nonchalance, son élégance et sa gaieté. Donnez-lui votre confiance, car d'avance il l'a mérité. Vous le verrez dans tous ses rôles, dans tout il vous plaira. Dans tous il vous plaira, j'espère. Et vous direz que c'est son père avec 30 ans de moins, messieurs, sur les épaules. Depuis quelques instants déjà, Charles de Bureau a remarqué que son père n'écoutait pas ce boniment avec beaucoup de plaisir. Il vient à lui très doucement, se penche sur son épaule et lui dit à l'oreille « Non, non, ce n'est pas vrai tout ça, c'est faux, papa. Pourquoi mentir ainsi? Pauvre homme, il est fou, n'est-ce pas? Mais non, mais si. Puis-je avoir ton succès, voyons, moi, dans tes rôles? Pourquoi, sait-on jamais, le public est si drôle. Bonnes gens qui passent, le spectacle va commencer. » L'orchestre attaque.